Je vais prendre quelques secteurs d'activité dans lesquels j'ai eu implémenté des projets. Et pour ça, je vais vous montrer une image. C'est celle-ci. Je vais la mettre en grand écran pour que vous puissiez la regarder. C'est l'ensemble des projets dont j'ai contribué à la création les 10 dernières années. Quand je regarde cette image, ça me fait mal parce que ça ne représente rien. C'est une extrême médiocrité. Puisque la preuve, c'est que malgré tous ces projets, je ne peux résoudre aucun des problèmes que je viens de lister. Et je tiens à vous préciser que les problèmes que j'ai listés, c'est 1% des problèmes. Parce que si je veux aller en détail dans les problèmes, la vidéo, ça va faire 20 heures de temps. Et je ne veux pas que ce soit trop long. Parce qu'on n'a même pas les datas. Quelqu'un va commencer à dire, parlez vite. Moi, il n'aimait que 100 francs. La vidéo, on est déjà à 54 minutes. Vraiment, Claudel, vas-y rapidement. Tu sais que les datas coûtent cher. Non, oui, ça coûte cher parce que c'est eux qui contrôlent. Ça coûte cher parce que les satellites, c'est pour eux. Ça coûte cher parce que les entreprises de télécommunications, c'est pour eux. Ça coûte cher parce qu'on ne peut pas contrôler le prix. Ça coûte cher parce que ça ne nous appartient pas. Si ça nous appartenait, on pouvait baisser le prix. Si on était puissant économiquement, on pourrait le faire. Est-ce que Claudel peut le faire seul? Non. Ça veut dire qu'on va continuer de pleurer que ça coûte cher. Donc, tous ces projets n'ont réussi à rien faire. Aucun projet. Aucun. Je vais citer juste quelques-uns. Je suis sorti de la fac de médecine 2014. Ça m'a permis de faire quoi? Rien. J'ai contribué à améliorer le système sanitaire en quoi? Qui est statistiquement significatif par rapport aux problèmes qu'on rencontrait lorsque je sortais jusqu'à ce jour. Rien. Donc, mes 7 ans après le bac n'ont servi à rien. Premier projet, Global Archive, on faisait dans l'agriculture. Aujourd'hui, là, on est quoi? Rien. Faillite. Global Investment Corporation, un autre projet où on faisait l'agro-pastoral, l'élevage, comme beaucoup, je fais un coucou à tous les éleveurs. On faisait l'élevage, on avait les bandes de 50 poulets, 100 poulets, 200 poulets. Donc, ça ne peut même pas permettre de nourrir même ta famille nucléaire pendant un mois. On se vantait qu'on fait l'élevage, n'importe quoi, Claudel, médiocre. Secret industriel, le but c'était de démocratiser un certain type de formule qui, pour le moment, était un peu comme caché. Parce que tu demandes à quelqu'un, voilà, je t'ai vu fabriquer un savon, là, je veux que tu me montres comment faire. Il dit non, 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 c'est mon secret. Et moi, ça m'énervait. Je disais, il faut qu'on démocratise tout ça. Donc, on a commencé à faire des formations à des coûts extrêmement faibles pour montrer comment on fabrique l'ensemble de ces produits, des formations en cosmétique, des formations en beaucoup de domaines d'activité. Ça nous a permis de faire quoi? Rien. Oui, on sait fabriquer le savon, on sait fabriquer le lave-vitre, on sait fabriquer l'eau de javel et tout ça. Et ça fait quoi? Quelles sont nos capacités de production? Est-ce qu'on peut alimenter même un hôpital seulement qui a 1000 patients? Est-ce qu'on peut satisfaire le besoin d'un quartier? Rien. Donc, c'est un projet qui n'a servi à rien. Et quand je dis servi à rien, c'est à l'échelle africaine. Donc, c'est un projet nul. Je prends un autre projet, SOS Médecins Cameroun. Oui, on consultait à domicile. On fait ceci. On a consulté combien de patients depuis qu'on a créé ce projet en 2015? Ça n'atteint même pas 10 000 patients. Et 10 000 personnes, ça représente quoi? Même pour un petit quartier comme le Cameroun. Ça ne représente même pas un quartier. C'est qu'on n'a même pas pu sauver un quartier du quartier Cameroun. Donc, ça n'a servi à rien. Médiocre, nul, Claudel. Médecin 2.0, c'était un projet à travers lequel je voulais accompagner les professionnels de santé à pouvoir créer leur propre structure hospitalière. Pour qu'on ne soit pas tous des chômeurs, puisque la réalité, c'est que nous sommes médecins et chômeurs. Donc, on finit d'être médecin, on demande de travail. Pardon, je vais travailler. Le concours d'intégration, là, ça se passe comment? Machin. On finit, on n'a pas le concours. Comme moi, je n'ai pas eu le concours et on veut se lancer en entrepreneuriat, on n'a pas de capitaux. Je me suis battu au départ pour créer SOS Médecins avant que mes collègues viennent me rejoindre. Et puis, après, je me suis dit non, il faut que je puisse accompagner d'autres médecins à pouvoir le faire. Je peux citer des personnes qui ont participé à cette formation comme le docteur Raphaël Bonnier, qui est le promoteur de la plateforme Allo Docteur. Je peux citer le docteur Rosina Zega, qui est promotrice de la plateforme Sama Pediatrics Care, qui font un très bon travail en ligne. Mais quand on regarde, ça permet de toucher combien de personnes? Est-ce que ça peut sauver l'Afrique? Je ne pense pas. Donc, Claudel, même avec Médecin 2.0, tu es médiocre. Nous avons un cabinet ici à la Nouvelle Route Bastos. Oui, on consulte combien de patients par an? On touche quelle proportion de la population? Quelle est l'influence vraiment qu'on a? Nul et médiocre, Claudel. J'ai vendu mon lit. Oui, tu as vendu ton lit et ça fait quoi? On s'en fout, mon frère. Tu as vendu ton lit, ça a permis de sauver qui? Ça a permis d'apporter quelle solution? Aucune de pertinente. 1 million d'abonnés sur toutes mes plateformes en ligne et toutes les plateformes et des projets dans lesquels j'ai contribué. Ça a permis de faire quoi? En fait, c'est 1 million d'abonnés sur leur site, 1 million d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. Donc, ils peuvent décider du jour au lendemain de nous supprimer. Suppression terminée. Et on disparaît. Les 1 million d'abonnés, là, ça devient zéro. Ils nous chassent même de leur plateforme. Ils nous bannissent même.
Donc, tes 1 million d'abonnés, là, on s'en bat les couilles, Claudel. Ça ne vaut rien. Je renais de mes cendres, oui, parce que je suis artiste aussi. Moi, je fais du rap. Quand j'étais en fac de médecine, je rappelle, j'ai sorti un EP en novembre 2021 qui s'appelle Je renais de mes cendres. 7 titres où j'essaye de sensibiliser les Africains avec des messages subliminaux, des clips en dessin animé pour toucher beaucoup plus les enfants. Ça a touché combien d'Africains? Pas beaucoup. Et même si ça les touche, ça fait quoi? Est-ce que ça nourrit quelqu'un? Est-ce que ça permet à quelqu'un de trouver un emploi? Est-ce que ça réduit le chômage? Donc, Claudel, du n'importe quoi une fois de plus. Le coffret VIP. Oui, tu as sorti un coffret qui est en forme de fusil dans lequel tu as mis tes formations. On s'en fout, mon frère. Formation, c'est quoi? Ça permet à qui de se nourrir? Ça permet à qui de se vêtir? Ça permet à qui de sortir de la précarité dans laquelle il est? À personne. C'est du n'importe quoi. 87 produits sur le marché. Oui, nous avons 87 produits sur le marché. Et ça fait quoi? Notre capacité de production, c'est de combien de produits par mois? Cette capacité de production peut servir à marché même d'une ville, même une ville seulement du Cameroun? Non. Donc, ça ne peut pas sauver l'Afrique. Impossible. Les livres, j'en ai publié 8. Stop à cette mensonge sur le VIH-Sida. La fonction marketing à l'hôpital. Le jeune entrepreneur africain, tome 1. Un médecin atypique. Les 100 idées de projet à développer sans financement. Le coronavirus de A à Z. J'ai sorti ma bande dessinée Docteur Numbissier et j'ai sorti un livre récemment, le guide pratique, la tontine structurelle en Afrique. Ces livres ont déjà été vendus à plus de 45 000 exemplaires. Je parle de 45 000 exemplaires. Ça veut dire que ce n'est même pas un quartier du Cameroun. Même pas un quartier. Je ne parle pas d'une ville. Ça veut dire que ça n'a même pas pu influencer. Si on prend le nombre total des personnes qui ont acheté, ça ne représente même pas un quartier. Donc même si la solution mondiale qui permet de sauver l'Afrique se trouvait dans ce livre, ça n'aurait même pas permis de sauver un quartier, puisque ce n'est que 45 000 personnes qui l'ont acheté. N'importe quoi, Claudel. En fait, ça ne sert à rien. Sur mesure, oui, on a créé cette marque sur mesure. Vous allez toujours voir sur mes vidéos SM, comme ce survêt SM, qui a été fabriqué, mais quelle est notre capacité de production de ce survêtement par mois? On ne peut même pas fabriquer 1000 par mois. On ne peut même pas. 1000, ce n'est même pas un quartier. Donc même si toute l'Afrique dit aujourd'hui, Claudel, on trouve que sur mesure c'est une très belle marque. On veut que tu nous produis les survêtements. On a 1 million de personnes qui ont besoin de ça toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On ne pourra rien faire. Claudel ne peut rien faire puisqu'il ne pourra pas produire ça. Puisqu'il n'a pas le plateau technique pour le faire. Puisqu'il n'a pas l'usine qui a la capacité de production qui permet de le faire. Et même s'il avait cette usine, où est-ce qu'il prendrait la matière première? Où est-ce qu'il prendrait les ressources humaines? Parce que l'école n'est pas en train de former des personnes qui peuvent travailler dans ce type d'usine. Comment est-ce qu'il ferait? En fait, il ne pourrait pas servir le marché. Même si le besoin est réel, il ne pourrait pas. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous avons des personnes qui nous contactent du Togo, qui nous contactent du Mali, qui nous contactent du Sénégal, qui nous contactent de la Côte d'Ivoire en disant on veut représenter vos produits ici. Comment faire? Comment on va faire en fait? Comment est-ce qu'on va produire ici pour faire que ça arrive au Togo? Comment on va produire pour que ça arrive en Côte d'Ivoire? Lorsqu'on sait que la logistique pour faire en sorte qu'un produit quitte du Cameroun pour arriver en Côte d'Ivoire coûte plus cher que la logistique qui permet au produit de quitter de la Chine pour la Côte d'Ivoire. N'importe quoi, Claudel. Nul. Prenons un autre projet. C'est mon cabinet de consulting, le Claudel Numbissier International Consulting. C'est de là que je suis en train de réaliser cette vidéo aujourd'hui. Nous avons développé un ensemble de projets, comme par exemple une force de vente qui est constituée de plus de 1000 vendeurs. Nous avons développé une équipe de football, CNIC FC. Nous avons créé un groupe qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group, dans lequel il y a près de 1000 Africains avec lesquels nous sommes en train de faire des projets. Nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train de développer 2 projets. Un qui s'appelle Njoka, qui est une usine agroalimentaire de chips. Un deuxième qui est Smart City, où nous sommes en train de construire une petite ville dans laquelle il y aura des maisons qui sont à vendre avec un espace de vie. Ça touche combien de personnes? Ça ne touche même pas 5000 personnes. N'importe quoi, Claudel. 5000 personnes, c'est un quartier. Ce n'est même pas une ville de l'Afrique, c'est un quartier. Je vais continuer. Startup Academy, oui. On parle de Startup Academy qu'on a créé en 2016. Oui, voilà quelques statistiques de la Startup Academy. 730 conférences, 26 740 participants qui ont participé à nos conférences, 167 formations vidéo que nous avons déjà eu à produire, qui ont déjà été vendues à plus de 26 000 personnes et 2,5 milliards d'investissements faits les 6 dernières années. Quelle blague! Rien que l'immeuble dans lequel je suis actuellement, sa valeur, c'est plus de 2,5 milliards. Ça veut dire que en fait, tout ce qu'on a fait, si on prend seulement les investissements, ça ne vaut même pas l'immeuble dans lequel je suis actuellement à la nouvelle route Bastos, c'est la capitale du Cameroun. L'immeuble Y Building, où vous allez voir le NS et le Numbissier Resource Centers au 3e étage. Donc, tout ce qu'on a investi en 6 ans, ça ne vaut même pas la valeur de l'immeuble où je suis avec le terrain. Donc, on n'a même pas pu influencer quelque chose qui est supérieur à un immeuble comme celui-ci. Quelle médiocrité.
Mais on a formé des gens, oui, des milliers de personnes à travers l'Afrique et le monde même. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien. Ils ont fait tous des tout petits projets à petite échelle, à l'échelle artisanale. Ça a permis de sauver quel quartier de l'Afrique, quel pays de l'Afrique? Aucun pays. Ça n'a rien fait. Donc, du bullshit, une fois de plus. J'ai parlé du NRC tout à l'heure, le Nubisi Resource Centers, qui est dans cet espace, qui est à la Nouvelle Route Bastos, à la capitale du Cameroun. Oui, c'est dans un quartier résidentiel. Oui, c'est très beau. Oui, on a investi des centaines de millions ici. Ça a permis de sauver qui? Personne. Ça a permis de sauver quel quartier? Aucun. Ça a permis de sauver l'Afrique? Non. Même si on reste ici 20 ans, ça ne va pas sauver l'Afrique. Donc, bullshit, une fois de plus. Startup Group, c'est le dernier projet. Startup Group, c'est un projet à travers lequel nous avons implémenté 15 filiales dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, c'est une société anonyme. Je vais citer les filiales et en donnant juste rapidement. Startup Food, où nous faisons des produits agroalimentaires comme le chocolat. Ça a permis de sauver qui? Personne. Startup Farm, où nous faisons l'agro-pastoral. Ça a sauvé qui? Personne. Startup Fitness, où nous faisons du sport, l'éducation physique et sportive, la diététique, la nutrition. Ça a sauvé qui? Personne. Medixcare, qui fait dans la santé, sauvé qui? Personne. Startup Motors, où nous comptons fabriquer des véhicules, les mettre sur pied des garages. Ça a sauvé qui? Personne. The Factory, on fabrique des produits, c'est un laboratoire où nous fabriquons des marques à blanc, comme des produits d'entretien, comme des lave-mains, des lave-vitres, ainsi de suite. Ça a permis de sauver qui? Personne. Startup Training, oui, c'est une filiale à travers laquelle nous filmons des événements. Nous avons du matériel audiovisuel. Ça a permis de sauver qui? En Afrique, personne. Startup School, c'est une filiale qui est orientée vers les élèves, les étudiants et surtout les enfants pour les pousser à avoir cette stimulation entrepreneuriale africaine. Ça a sauvé qui? Personne. Startup Cosmétique, ça a sauvé qui? Parce que nous sommes en train de former des gens à fabriquer des produits cosmétiques et surtout de pouvoir mettre sur pied une usine de fabrication de produits cosmétiques. On a un siège à Douala. Ça a sauvé qui? On fabrique quelle quantité de produits par mois? Très peu. Donc, ça n'a sauvé personne. Startup Kiosque, c'est notre filiale qui est orientée vers le trading de nos propres entreprises. Ça a sauvé qui? Personne. La vitrine, c'est notre supermarché que nous avons mis sur pied, qui est aussi situé ici à la Nouvelle Route Bastos. Oui, c'est très beau, c'est très joli. Ça a sauvé quel Africain? Ça recrute combien de personnes? La capacité de production, le chiffre d'affaires fait, ça ne représente rien. Startup Musique, oui, c'est notre filiale qui est orientée vers la musique, la production musicale. Ça a sauvé qui? Personne. Startup Color, c'est notre usine où nous fabriquons de la craie, des sacs. Ça a sauvé qui? Personne. Startup Pharma, c'est notre filiale à travers laquelle nous fabriquons des médicaments. On a fabriqué combien de médicaments? La capacité de production, c'est combien? Donc, ça n'a sauvé personne. Collagen, c'est notre centre d'appel que nous avons mis sur pied, qui est aussi situé ici au NRC. On appelle combien de personnes? On recrute combien de personnes? Ça a sauvé qui? Ça n'a sauvé personne en Afrique. Ça ne peut même pas permettre de sauver l'Afrique, même si on est encore là pour 60 ans. Le chiffre d'affaires général qu'on génère à travers toutes ces entreprises, c'est environ 60 millions par mois. Quelle blague! Moi, dans mes activités de consulting, j'ai travaillé avec des entreprises que je ne peux pas citer sous vidéo, qui font un chiffre d'affaires au Cameroun d'1 milliard par jour. Je connais des entreprises au Cameroun occidental qui font 1 milliard de chiffre d'affaires par jour. Ça veut dire en 30 jours, ces entreprises font 30 milliards. Ça veut dire en 10 mois, ces entreprises font 300 milliards. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en un an, ces entreprises font 360 milliards de chiffre d'affaires. Prenons même le cas de figure où 300 milliards, ce sont les charges. Il reste 60 milliards de marge par an. Combien de personnes parmi nous font 60 milliards de marge en une année? En tout cas, Claudel ne le fait pas. Il ne le fait même pas en un an, tout chiffre d'affaires confondu. Donc, Claudel va concurrencer ces personnes quand? Il ne pourra jamais le faire seul. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. L'obligation. Nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. Sinon, en fait, nous sommes en train de gesticuler. On gesticule beaucoup, on fait beaucoup de bruit, mais pour rien. On ne fout rien en réalité. On ne fout rien. En fait, j'ai échoué. J'ai échoué, Claudel. 10 ans, c'est l'échec. Je n'ai rien foutu en 10 ans. C'est un mea culpa que je fais parce que c'est pour ça que je tends la main aux autres. Je leur dis, les gars, pardon. Les filles, pardon. Mettons-nous ensemble. Même si je suis le balayeur, je n'ai pas de problème. Même si je suis celui qui va nettoyer les vitres, ça ne me gêne pas. Parce que regardez le bilan après 10 ans, c'est un échec. Le bilan, c'est quoi après 10 ans? C'est rien. C'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble.
Ce n'est pas parce que Claudel va être devant, il dit qu'il va être le leader. Non, si quelque chose de pareil arrive, nous allons tous crever. C'est pour ça que je dis, nous avons le devoir et l'obligation de nous mettre ensemble. Sinon, nous allons tous crever en silence. Parce que si un phénomène pareil arrive, vous pensez que c'est moi seul qui vais mourir? Vous aussi, vous allez mourir avec tous vos projets, avec votre argent dans votre compte, avec vos grosses maisons, tous vos biens. Vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir, pour être plus précis. Ça veut dire que nous allons crever en silence.